Upamecano, tout simplement. Dayo Upamecano évoque une arrivée. Où ça? Dans le plus grand club d'Europe, le plus grand club du monde, hein, tout simplement, qui est bien sûr mon club, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, le PSG, c'est un très très grand club. Il a bien prononcé le très très, tu vois. Il y en a qui font ro, ro, lui il a fait très très. Grand club avec un grand entraîneur et de très bons joueurs. Je me concentre sur le Bayern Munich. J'ai un agent qui gère cela. Donc apparemment, le PSG seront sur ses côtes. On sait qu'il arrive, je crois, en fin de contrat du côté du Bayern Munich. Je crois que le Bayern Munich, par contre, eux, ils veulent le garder. Alors je pense qu'ils vont essayer de lui proposer, bien sûr, forcément un contrat. Mais le PSG dessus. Et il n'y a pas que le PSG. Il y a aussi, je crois, si je ne me trompe pas, le Real Madrid et d'autres. C'est bizarre parce qu'il y a eu une période où ils étaient tous sur Konaté. Maintenant, ils sont tous sur Upamecano. Faut arrêter de suivre le vent, hein, parce que est-ce que, voilà, dites-moi dans les commentaires tout simplement, est-ce que vous le voyez en tant que défenseur du PSG? C'est vrai que contre le PSG, il a fait un immense match. Mais alors, est-ce que c'est lui qui a fait un immense match ou est-ce que c'est le PSG qui était plus faible que d'habitude? Il est là le truc. Parce que, moi je sais pas. Je sais pas, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je peux me tromper, hein. Mais moi, je le vois pas faire, je sais pas, je le vois pas extraordinaire ce joueur-là. Bon, hein, il est bon, mais je le vois pas extraordinaire. Je le vois pas aller au PSG. Personnellement, voilà, je pense que là, on est trop sur le maintenant, tu vois. Je sais pas comment on dit le mot, comment on le dit, je me rappelle plus. Mais sur l'instant T, voilà, pardon. On est sur l'instant T. Il a fait quelques bons matchs. Alors après, voilà, je suis pas le Bayern Munich, hein, personnellement. Donc je sais pas si vraiment il fait des matchs extraordinaires aussi bien qu'il a fait contre le PSG durant toute la saison, ou est-ce que tout simplement contre le PSG il a sorti sa masterclass, hein. Mais c'est vrai qu'il a été énorme. Pour moi, je l'ai trouvé énormissime face au PSG en Ligue des Champions. Mais j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. J'ai le droit ou pas? J'ai le droit ou pas, tout simplement. Donc dites-moi tout simplement dans les commentaires, est-ce que vous, en tant que supporter, vous auriez été le chercher tout simplement pour venir au PSG? Ou est-ce que vous le verrez mieux où? Rester au Bayern, aller au PSG ou du côté du Real Madrid? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, c'est un rebondissement qu'on n'attendait pas forcément dans le dossier d'Ayot Upamecano. Le défenseur central de l'équipe de France de 27 ans semblait être complètement promis au Real Madrid. Lui qui n'a donc toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich à 6 mois de la fin de ce dernier et pourra donc se mettre d'accord avec n'importe quel club à partir du 1er janvier. Et bien, si le Real Madrid ne fera pas énormément d'efforts au niveau salarial pour lui, le Paris Saint-Germain semble être aujourd'hui enclin à remplir toutes les exigences salariales du joueur, c'est-à-dire lui donner un salaire extrêmement conséquent, faisant de lui l'un des défenseurs les mieux payés en Europe. Et en vrai, ce serait mérité parce que Dayot Upamecano est tout simplement justement l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Ça fait déjà un petit moment qu'on vous le dit, Dayot Upamecano est l'un des défenseurs les plus sous-cotés, puisque que ce soit en équipe de France ou au Bayern Munich, les personnes restent sur les mauvaises prestations qu'il a fait. En équipe de France, il avait très mal débuté son aventure avec les Bleus, alors qu'aujourd'hui, il est un titulaire indiscutable. Il est même l'une des cautions victoire des Bleus sans prendre de but, puisque quasiment chaque fois qu'il est titulaire, c'est ce qui se produit avec l'équipe de France. Avec le Bayern Munich, il avait été détruit par le Manchester City d'Haaland, mais depuis, il s'est superbement bien repris et il est véritablement devenu l'un des tauliers du club bavarois. Alors s'il semblait donc être promis au Real Madrid ces derniers mois, la donne aurait visiblement un petit peu changé. Et d'ailleurs, au Paris Saint-Germain, on fait absolument tout pour attirer le défenseur de l'équipe de France, quitte à même jouer sur sa relation avec Ousmane Dembélé, puisque au cas où vous ne le saviez pas, les deux ont grandi ensemble et sont de très bons amis dans la vie. Ousmane Dembélé, est-ce que ce sera un rêve pour vous de jouer avec lui un jour en club également? Ouais, pourquoi pas. À un an de la fin de son contrat, les gars, Dayo Upamecano va-t-il jouer sous l'écusson du Paris Saint-Germain la saison prochaine? Franchement, ça a du style, ça envoie. Le Paris Saint-Germain veut frapper fort, veut frapper très fort la saison prochaine. Et c'est Upamecano qui est dans le viseur. À l'heure où je vous parle, défenseur du Bayern Munich hésite à prolonger. Pour l'instant, les négociations sont au point mort. Et comme à son habitude, le club de la capitale prépare une offre alléchante pour le rapatrier en Ligue 1. Et comme si c'était pas déjà assez, le Bayern Munich est en alerte, surtout avec les départs possibles de Eric Dier et de Kim Min-jae. Donc
Cette fois, les gars, le sujet principal, c'est pas le triplé encore faisable, encore réalisable par le Paris Saint-Germain, même si bien évidemment c'est historique et il faut pas hésiter à le rappeler à chaque poste, ni le futur ballon d'or que pourrait être Dembélé en cas de victoire et de réussite en finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, ni même les vacances que passe actuellement Hakimi au Maroc à Marrakech, ou bien la réalité qu'on pourrait avoir Upamecano au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et toi, est-ce que tu le verrais en défense centrale aux côtés de Marquinhos? Les frérots, c'est une info qu'on a eue de Fabrice Hawkins sur la chaîne d'Alio Top. Le PSG pourrait se positionner sur Upamecano s'il ne prolonge pas au Bayern. Le défenseur français sera libre de tout contrat cet été. Alors moi les frères, je vais pas vous mentir, c'est un grand oui. Parce que Upamecano actuellement, c'est top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde avec Pacho et Gabriel. Il est exceptionnel. Les gens qui disent qu'il est pas bon, c'est les gens qui sont bloqués en 2023 quand il faisait encore des fautes d'inattention. Mais aujourd'hui il en fait plus, c'est devenu un top défenseur. Et franchement, rien que d'imaginer une charnière Pacho ou Upamecano, ça me fait vibrer les frères, ça serait exceptionnel. Après pour moi aussi son dossier il est lié à Marquinhos. Est-ce que Marquinhos va rester encore quelques années? Est-ce que Marquinhos va partir l'été prochain? C'est un petit peu dans les rumeurs qu'on avait sur le fait que Marquinhos ne voulait pas faire la saison de trop au PSG, donc à voir. Très franchement, les frérots, Upamecano, je crois qu'il a 25 ou 26 ans. Il peut faire comme Dembélé. Il aura fait quelques années dans un top club européen. Et il va avoir envie peut-être de revenir aux sources en région parisienne. Parce que voilà, c'est un mec de la région parisienne. C'est un supporter du PSG. Tout comme Ousmane Dembélé, les frérots. Ça veut dire, voilà, Upamecano, français, ça rentre dans le projet. Joueur extrêmement fort. Et une charnière, Pacho, Upamecano, les frères. Pour moi, s'il y a vraiment l'opportunité, s'il ne prolonge pas au Bayern, il faut saisir l'opportunité. Ça, c'est des news qui font plaisir. Le PSG fera une offre à Dayot Upamecano s'il ne prolonge pas. En fait, les gars, comment dire que peut-être en 2026, on va aligner Pacho, Dayot Upamecano, en tout cas s'il vient, Hakimi et Nuno Mendes. Waouh! En tout cas, si tout se passe bien, mais prudence. Parce qu'il y a aussi le Real de Madrid qui sont aussi intéressés, qui veulent aussi le recruter. Et je pense qu'ils vont essayer de lui garantir un poste de titulaire indiscutable, une prime à la signature. Les gars, faudra faire Bellec. Mais j'ai confiance en Luis Enrique, il fera le taf pour essayer de le convaincre, tout simplement par rapport au projet sportif, essayer de gagner Ligue des Champions. Il sera titulaire indiscutable pour moi, parce que Zabarni, au vu de ses prestations qu'il fait actuellement, je pense pas qu'il soit éligible à un poste de titulaire, pour moi en tout cas. Ce qui veut dire que si tu recrutes Dayot Upamecano avec un autre défenseur en tant que doublure, Marquinhos saute. Qui dit sauter, qui dit au revoir. Merci pour tout l'ancien, mais je pense que l'année prochaine, je pense que ça sera pas ta saison de trop et je pense que tout simplement tu vas partir. Ça me plaît et ça me hype. Alors bien sûr, c'est loin d'être fait, prenez ces informations avec des pincettes, mais ça me fait clairement sourire parce que selon l'équipe et Fabrice Hawkins, il y a plusieurs blocages pour Upamecano au niveau de sa prolongation au Bayern Munich. La prime à la signature, un accord salarial, une clause de sortie avec un montant fixe, sauf que le Bayern refuse cela. Le Bayern veut absolument une réponse d'ici la fin de la trêve hivernale. Le PSG doit agir vite pour doubler la concurrence en cas de non-prolongation. La discussion sera facilitée avec l'agent du joueur qui gère également Barcola, Doué et Dembélé. Ça c'est l'information de l'équipe et l'information de Fabrice Hawkins m'a clairement fait kiffer. Le PSG fera une offre à Upamecano s'il ne prolonge pas avec le Bayern Munich. Le Real Madrid a pris la température mais le PSG reste en embuscade. Le Bayern veut absolument le prolonger. Et franchement les gars, imaginez une défense avec Nuno Mendes, Pacho, Upamecano et Achraf Hakimi. On peut être très probablement sur la meilleure défense d'Europe. C'est monstrueux, c'est exagéré, ça fait peur de fou. La charnière Upamecano-Ta aujourd'hui elle m'a fait peur de fou. Et j'étais derrière ma télé les gars. C'est trop fort, mis à part Gabriel, Saliba, je ne vois pas meilleur qu'eux dans le monde. Le match qu'ils nous ont proposé pendant ces 90 minutes, il est à montrer à tous les défenseurs amateurs et professionnels au monde en fait. Que ce soit en première mi-temps ou en seconde, lorsqu'ils ont pris le rouge, c'était exagéré. Tous les offensifs du Paris Saint-Germain se sont fait fermer la porte aujourd'hui en fait. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est quand Nuno Mendes, il a essayé de passer en vitesse devant Upamecano, il avait tout le champ libre. Upamecano a réussi à lui fermer la porte les gars. D'ailleurs quand on regarde bien, le premier but il vient de qui? Upamecano, bah oui. Parce que quand on fait la passe à Mendes, c'est qui vient presser à 100 mètres de son but? C'est qui vient chasser Mendes à 100 mètres de son but pour renvoyer le ballon à Gnabry? C'est lui. Bah oui. Non, franchement, applaudissements dans les bureaux parce que même à 10 contre 11,
quand tu sens que le Parc des Princes pousse, tu sens que les joueurs du Paris Saint-Germain poussent, qu'il faut défendre, qu'il faut être solide, eh ben ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent, fièrement en fait. Au sujet de, on sait que tu es en fin de contrat en fin de saison et tu dis souvent que tu es très heureux au Bayern, mais est-ce que le Paris Saint-Germain, ça pourrait être une option à l'avenir ou est-ce que c'est déjà une option que tu as déjà envisagée parce que tu aimais bien ce club ou pour une raison ou pour une autre? Ouais, Paris Saint-Germain, c'est un très très grand club avec un super coach, avec des magnifiques joueurs. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern de Munich et l'équipe de France. La saison, elle est encore longue. Et voilà, j'ai un agent pour ça. Mais voilà, comme j'ai dit, je me concentre sur le Bayern de Munich et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. Vous avez bien entendu la vidéo et ce qu'a dit Dayot Upamecano. En vrai, on sent qu'il ferme pas la porte au PSG. D'après Fabrice Hawkins, le Bayern veut absolument le prolonger. Et s'il ne prolonge pas avec le Bayern, le PSG fera sans doute une offre. Il y a aussi le Real Madrid qui est sur le dossier. Mais honnêtement, Upamecano, c'est exactement le profil qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un défenseur central chapeau 1. C'est l'un des meilleurs au monde. Le voir aux côtés de Pacho en défense, ce serait incroyable. Ce serait un énorme renfort pour la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez, vous serez pour ou contre son arrivée? Upamecano, il veut combien d'argent? Il touchait combien au Bayern? Combien le PSG peut donner? En tout cas, sur Téléfoot, il a pas dit non pour jouer avec Dembélé au PSG. On a vu que le Real, ils veulent concurrencer le PSG dans le dossier. Donc, monsieur Upamecano se permet de demander 20 millions annuels et 20 millions de primes à la signature. De 1, monsieur Upamecano, il demande le meilleur salaire du PSG. Ça va bloquer, frérot. Il était à 10 millions l'année dernière. Il était déjà au salaire de Nuno Mendes. Et j'aurais du mal à te donner un salaire meilleur qu'Hakimi, que Vitinha. Après, comme tu viens libre, on peut parler. Et les salaires proposés au Bayern, ils sont bien plus élevés. C'est ça le problème. Et de 2, va pas au Real, c'est la galère là-bas. Tant qu'il y a Florentino Pérez, il y aura que des problèmes. En plus, tu auras plus de concurrence. Rudiger, Militao et Huysen. Au bout d'un moment, la nouvelle politique salariale du club, elle attire que des jeunes et elle fait fuir les bons cadors comme Donnarumma. Surtout qu'au poste de défenseur, on n'a pas de garantie de niveau de Zabarni, de Marquinhos qui est clairement sur le déclin. Le seul vraiment rassurant, les gars, c'est Pacho. Donc on fait quoi? On lui donne l'argent qu'il souhaite, on négocie quand même. C'est compliqué, hein, position inconfortable, on a vraiment besoin d'un défenseur et ça, lui-même, Upamecano, il le sait. Les frères, je vous pose la question à vous, en tant que Parisien, vous donnez combien au Upamecano par rapport à la situation? Si ce genre de contenu c'est ton délire et t'es fan du PSG, abonne-toi. Les transferts officiels du dimanche 25 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant malien Lassine Sinayoko parce que c'est officiel les gars, il prolonge du côté de la Auxerre. Il est en fin de contrat là dans 5 mois et 5 jours. Et on apprend aujourd'hui un enfant du club où il a été formé. Lassine Sinayoko prolonge d'une saison du côté de l'AGA. A noter les gars, il prolonge pour partir bien sûr comme l'été prochain. Mais comme ça, la Auxerre recevra une somme d'argent. C'est officiel concernant Rafa Silva, donc joueur portugais, il fait son grand retour du côté du Benfica. Il était encore il y a quelques semaines du côté du Beşiktaş en gros. Il a déjà longtemps joué au Benfica, il avait joué de 2016 à 2024. Avant que l'année dernière, bien sûr, il file du côté du Beşiktaş. Donc pour lui, retour bien sûr du côté du Benfica. Un club où il a déjà remporté quand même 7 trophées lors de son premier séjour. Des nouvelles concernant Seko Fofana, donc joueur du Stade Rennais, mais joueur qui devrait partir. Et lutte entre deux géants du Portugal pour Seko Fofana. Donc le Benfica de Rafa Silva et le FC Porto sont intéressés par un prêt sec du milieu rennais. Le milieu n'a pas été convoqué pour le match de ce samedi face à Lorient où ils ont perdu 2-0 hier le Stade Rennais. Des nouvelles concernant Mike Maignan, donc lui tout est bouclé, il est en fin de contrat dans 5 mois et 5 jours, il va prolonger du côté de l'AC Milan, donc c'est bouclé, Mike Maignan va prolonger de 5 nouvelles années du côté de cette équipe milanaise, il sera le joueur le mieux payé du club, on va dire à égalité avec Raphaël Leao. Des nouvelles également concernant Youssef Enesri, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info les gars, donc ça bloque pour Youssef Enesri du côté de la Juventus Turin. Malgré un accord avec le Fenerbahçe, les Turinois n'ont pas encore reçu le feu vert de l'attaquant marocain pour une arrivée en Serie A. Donc la raison, Youssef Enesri souhaiterait un transfert sec à la Juve, tandis que le club italien voudrait le signer plutôt en prêt. Le Paris Saint-Germain refuse de lâcher sa pépite sénégalaise Ibrahim Mbaye. Donc le PSG n'a pas l'intention de lâcher le joueur, bien sûr, malgré les intérêts de Chelsea et Aston Villa, les gars, qui poussent pour s'offrir le joueur qui fête aujourd'hui ses 18 ans, Mbaye. Une prolongation de contrat est même envisageable, bien sûr, pour le jeune Sénégalais. On va parler cette fois-ci d'Adama Traoré, donc ancien joueur par exemple de Wolverhampton ou même du FC Barcelone. Il est à Fulham, mais il va changer de club. Et il y a même le R. Hugo de Fabrizio Romano. Donc Adama Traoré, les gars, va quitter Fulham afin de s'engager du côté de West Ham.
Des nouvelles également concernant Kobe Meno, donc milieu de terrain anglais de Manchester United. Et ben United veut désormais prolonger Kobe Meno. Pourtant, il y a encore quelques semaines, les gars, il est annoncé sur le départ. Maintenant, il veut rester déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de coach. Donc, Ruben Amorim est parti où joue très peu. Mikel Carrick, lui, le fait jouer. Et aussi, hier, on a parlé que Casemiro, fin de saison, il partira. Et du coup, le départ programmé de Casemiro en fin de saison renforce la volonté, bien sûr, de miser sur le jeune anglais. Et on finit aujourd'hui avec le gardien français Mike Maignan. On apprend aujourd'hui qu'il pourrait prolonger dans les prochains jours son contrat du côté de l'AC Milan. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat le 30 juin prochain. Et avec un contrat jusqu'en 2031, nouveau contrat de 5 ans normalement pour Mike Maignan. Et surtout un salaire doublé. Il pourrait toucher jusqu'à 5 millions d'euros par an avec son nouveau contrat. Le FC Barcelone va signer normalement 4 nouveaux joueurs, donc ça sera pour le Barça Athletic, l'équipe B, mais bien évidemment, si c'est des jeunes joueurs de l'équipe B, s'ils sont bons, on les verra très prochainement en équipe première. Donc voici les 4 joueurs, donc il y a un joueur anglais, donc Tavares, s'il joue du côté de Norwich, c'est un ailier. Il y a Abdelkarim, les gars, Abdelkarim, c'est un joueur attaquant, 18 ans d'Al-Ali en Égypte. Il y a aussi Onsten, les gars, qui joue à Genk, c'est un défenseur aussi, Patricio Pacifico, un jeune défenseur du Sporting de 19 ans. Toujours avec le FC Barcelone, normalement aujourd'hui c'est le grand départ de Dro, donc joueur qui devrait rejoindre le PSG. Donc ce matin il a passé sa visite médicale, tout est ok, donc il a passé sa visite médicale avec succès. Donc voilà, maintenant on attend l'annonce officielle. Il devrait signer son contrat jusqu'au 30 juin 2030. Il pourrait faire partie du groupe dimanche contre Strasbourg pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Parce que pour le match de LDC, il est bien sûr pas enregistré pour le match contre Newcastle. Et on finit aujourd'hui avec l'AS Monaco qui veut faire revenir Elias Benseguir en prêt. Donc Monaco l'avait vendu l'été dernier au Bayer Leverkusen. Mais Monaco, la situation actuelle est très très critique. Vraiment, ils enchaînent que des mauvais résultats. Ils se sont fait accrocher 0-0 contre le Havre. Il y a quelques jours, bon bref, ils souhaiteraient l'avoir en prêt pour les 6 prochains mois, l'ancien monégasque. Les transferts officiels du vendredi 23 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu brésilien Casemiro. Et c'est officiel, les gars, il vient de l'annoncer. Casemiro annonce qu'il quittera librement Manchester United à la fin de la saison. Il est en fin de contrat là dans 5 mois et 7 jours. Ces derniers mois du côté de Manchester, après il partira. On l'annonce beaucoup du côté du championnat d'Arabie Saoudite. C'est officiel également concernant Quinten Timber, les gars, joueur du Feyenoord, c'est fini. Il s'engage à l'Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord. Donc prix du transfert 4,5 millions d'euros plus bonus difficilement atteignable. Le joueur avait 4 options mais a plutôt préféré rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est officiel également concernant Edin Dzeko. Il quitte la Fiorentina et débarque du côté de Schalke 04. C'est actuellement une équipe qui évolue en 2e division allemande. Ils sont leaders. Donc l'attaquant de 39 ans s'engage chez le leader de la 2e division. Donc voilà, bonne chance à lui. Lui qui jouait il y a encore quelques années à Manchester City. C'est officiel également concernant Sebastian Szymanski, donc c'est un joueur polonais. Il quitte le Fenerbahçe et débarque du côté du Stade Rennais. Le transfert aux alentours des 10 millions d'euros, donc il vient de s'engager jusqu'au 30 juin 2029. L'ancien entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, les gars, une énorme cote actuellement du côté de Liverpool, club où il a pu jouer dans le passé, comme le Real, où il a pu entraîner bien sûr il y a quelques semaines. Bon bref, Liverpool veut signer Xabi Alonso pour remplacer Arne Slot, donc on parle pas dans l'immédiat, les gars, parce que Liverpool, oui, ils ont peut-être perdu le week-end dernier. Mais avant cette défaite, ils étaient sur 13 matchs sans défaite, bien évidemment. Mais plutôt l'été prochain. Arne Slot, les gars, s'il n'y a pas l'appel remporté ni la Ligue des Champions, on pense qu'il pourrait être remercié. Et l'objectif serait de mettre, bien sûr, Xabi Alonso, entraîneur, bien sûr, de l'équipe de Liverpool. On va parler maintenant du milieu brésilien Lucas Paqueta. Et d'après Fabrizio Romano, Flamengo va accélérer les négociations pour Lucas Paqueta. Le club brésilien et le joueur veulent absolument un transfert dès cet hiver. Donc lui veut absolument retourner au Brésil. Après le problème, les gars, c'est West Ham pour l'instant. Ils ne veulent pas vendre leur milieu de terrain. Et on finit aujourd'hui avec Robertson, défenseur gauche écossais de Liverpool, parce qu'il y avait des rumeurs en gros qu'il allait peut-être partir à Tottenham. Et d'après The Time, un journal anglais, donc Robertson ne rejoindra finalement pas Tottenham. Liverpool a finalement renoncé à vendre son latéral gauche en raison bien sûr des blessures en défense. Donc il restera au moins jusqu'à l'été prochain du côté de Liverpool. Les transferts officiels du samedi 24 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le néerlandais Noah Lang et c'est officiel. Noah Lang signe du côté du club turc du Galatasaray. Donc c'est un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Donc il arrive en provenance du Napoli. Autre joueur également qui quitte l'équipe de Naples, les gars, c'est l'attaquant Lorenzo Luca. Donc, jeune attaquant italien, il vient de s'engager du côté de Nottingham Forest. C'est également un prêt payant de 1 million d'euros avec une option d'achat fixée à plus de 40 millions d'euros.
C'est officiel également concernant Mario Balotelli. Ça y est, il a trouvé un nouveau club, les gars. L'attaquant italien qui a joué dans de nombreuses équipes. Bon, là, sur les dernières années, à chaque fois, ça tourne au flop. En tout cas, c'est officiel. Il a âgé de 35 ans. Il a officiellement signé un contrat avec l'équipe des Émirats Arabes Unis, l'équipe d'Al Ettifaq. C'est officiel également concernant Eddy Doué. C'est tout simplement le cousin de Désiré Doué, joueur du PSG. Donc, lui aussi joue au Paris Saint-Germain. Le problème, les gars, c'est qu'il ne jouait jamais en équipe professionnelle. Donc, il a souhaité partir. Donc, officiel, Eddy Doué, donc cousin de Désiré, quitte le PSG et rejoint l'équipe de l'Estrela Amadora, donc une équipe de D1 portugaise. Et on finit aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, les gars. Donc hier, on avait déjà parlé de Quinten Timber, les gars, ce joueur néerlandais qui a rejoint officiellement l'équipe de l'OM. Il pourrait même jouer ce soir, le gars, le match contre Lens. Et à noter, l'autre recrue, c'est Etoine Nwaneri, tout jeune joueur de Arsenal à 18 ans. Et ben, il arrive également du côté de Marseille. Donc lui, c'est un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de saison. Donc les deux pourraient jouer ce soir, le gros match de Ligue 1.